Bonjour, bienvenue sur Amna de l'ombre. J'espère que vous allez bien. J'espère également que vous êtes abonné à notre chaîne et que vous avez déjà activé la cloche de notification. Si ce n'est pas encore le cas, pensez à le faire. Nous avons besoin de votre soutien, nous avons besoin que notre chaîne ait plus de visibilité pour pouvoir toucher plus de personnes. Tel est l'objectif que nous nous sommes donné jusqu'ici. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une femme déterminée, d'une femme engagée. Je vais vous parler de Wangari Maathai. I call upon Wangari Maathai to give her Nobel lecture. Wangari Maathai est née le 1er avril 1940. À 20 ans, elle obtient une bourse pour aller étudier la biologie aux États-Unis. Après ses études de biologie, elle décide d'aller travailler en Allemagne. Elle y travaille jusqu'en 1971 et rentre au Kenya. Quand elle arrive au Kenya, Wangari Maathai se rend compte que les femmes sont en train de crier parce que le Kenya est en train d'être déboisé. Il y a une déforestation énorme. La déforestation est en train d'affamer les familles. La déforestation est en train de créer un séchage du sol. Il n'y a plus d'eau. Les femmes doivent parcourir des milliers de kilomètres pour avoir de l'eau. Les femmes doivent parcourir des milliers de kilomètres pour obtenir du bois pour faire de la cuisine. Les femmes doivent parcourir des milliers de kilomètres pour trouver de quoi nourrir leurs animaux. Elles sont en train de crier. Wangari Maathai, en tant que biologiste et écologiste, décide donc de commencer à planter des arbres. Elle plante des arbres partout au Kenya, dans les zones rurales et même en Nairobi. Elle plante tellement les arbres qu'elle décide de créer le mouvement appelé Green Belt Movement. Il s'agit ici d'un mouvement où les femmes et toute autre personne, bien évidemment, plantent des arbres dans la ville, où qu'ils soient, chacun doit se donner pour objectif de planter des arbres. Elle écrit même un livre qui s'appelle Green Belt Movement. Après un combat étroitement lié à la paix, Wangari Maathai obtient en 2004 le prix Nobel de la paix. Quand elle obtient le prix Nobel de la paix, il y a des petites polémiques. On se dit, mais quel est le lien entre l'écologie et la paix? Wangari Maathai explique clairement que si nous regardons bien, tous les plus grands conflits mondiaux sont intrinsèquement liés à des ressources naturelles, des ressources parfois qui ne sont pas renouvelables, des ressources telles que le pétrole, des ressources aussi telles que les terres arables, les terres cultivables, des ressources. Les plus grands conflits sont liés aux ressources. Wangari Maathai se dit donc que si l'humanité décidait de bien gérer les ressources, de gérer équitablement les ressources naturelles, il y aura plusieurs conflits qui pourront être évités. Et je pense que la communauté internationale a compris et voilà pourquoi elle a eu droit à ce prix. Elle a bien mérité, notre Wangari Maathai, elle a bien mérité ce prix. Wangari Maathai, également étant au Kenya, se rend compte que les ressources dans le Kenya, les ressources naturelles kenyans sont gérées par des politiciens qui ne se soucient pas du bien-être de la population, qui ne se soucient de personne d'autre que de leurs propres intérêts. Elle décide donc de se lancer en politique. Le régime en place n'est pas d'accord avec Wangari Maathai. Wangari Maathai lutte pour la démocratie, ce qui lui vaut des séjours en prison et plusieurs arrestations. Mais Wangari Maathai ne s'arrête pas là. Elle continue son combat. En 2006, quand le pouvoir en place perd les élections, Wangari Maathai est nommée par le nouveau gouvernement ministre de l'écologie. Le 29 juillet 2009, notre Wangari Maathai a été nommée conseillère au sein du Conseil pour l'avenir du monde. Wangari Maathai, il faut le noter, est la première femme africaine à avoir le prix Nobel de la paix. Elle a également reçu le titre de docteur honoris causa de l'université de Waseda. Il faut noter qu'elle est la première femme de l'Afrique de l'Est et centrale à avoir eu une licence en biologie dans les années 1960. Wangari Maathai a écrit plusieurs livres. En plus de Green Belt Movement, elle a également écrit un livre qui s'appelle The Challenge for Africa. Vous pouvez regarder, il y a plusieurs de ces livres. Je ne pourrais pas tous les citer pour vous, mais regardez sur YouTube. C'est une femme qui a énormément marqué le XXe siècle. Vous pourrez voir plusieurs de ses interviews. Elle a des discours inspirants. Pour tous les partisans de l'écologie, vous pourrez voir, c'est une femme inspirante dans tout ce qu'elle dit. Vous n'allez pas le regretter. Malheureusement, cette femme, le 25 septembre 2011, elle nous a quittés. Elle a succombé à un cancer. Mais elle a été enterrée dans un cercueil en bambou de Chine, avec des fibres de jacinthe, comme elle avait demandé. Elle avait demandé à ce qu'on ne abatte pas un arbre pour pouvoir l'enterrer. J'espère que l'histoire de cette femme merveilleuse, cette femme politiquement et écologiquement engagée,
J'espère que son parcours vous a inspiré. J'espère que cela va vous permettre de trouver votre cause, votre propre combat à mener dans votre vie. Merci de suivre Femmes Noires de l'Ombre et partagez cette vidéo pour pouvoir inspirer plus d'autres. Nous aussi, nous sommes inspirés parce que nous essayons de vous inspirer. Prenez soin de vous et d'ici là, à très bientôt.